Ça, les gars, c'est un opening. Putain de merde. Voilà. Le gros plan, l'animation, le thème épique derrière, le thème qui est beaucoup plus épique que l'immonde bouse pondue par Daniel Elfman pour le film. Putain, ça te prend par les couilles, tu vois. Le film n'a pas encore commencé, ou alors très peu. Bon, vous avez très bien compris que les droits d'auteur sur cette chaîne, j'en ai plus rien à branler. Ça, vous le savez. Écoutez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça, là? On va en parler, parce que l'opening est cool, le film, un peu moins. Hein. On va en parler, vous inquiétez pas. J'enlève un peu tout ça, là, parce que ça fout le bordel. Hein. Je m'entends plus parler, bordel. Voilà. Justice League, conflit sur les deux terres, ça c'est pour la VF. Ça s'appelle Crisis on Two Earth pour la VO. C'est adapté de deux arcs scénaristiques. Hein, donc il y en a un de Grant Morrison, c'est GLA 2. Earth 2. Et Earth 2, oui, Earth 2. Et l'autre c'est Crisis on Earth 3 de Gardner Fox. Voilà, donc c'est une adaptation de tout ça. C'est dirigé par Sam Liu et Lauren Montgomery. C'est sorti en 2010. Et là où c'est marrant, c'est que ça a exactement la même animation, toujours vieillotte. Tu sais que ces mouvements qu'on ont du mal à se décomposer, quoi. Des choses très lentes par moment. Le dynamisme, il en prend vraiment un coup dans la gueule, hein, notamment au niveau des séquences d'action. Mais voilà, on est toujours sur cette animation laborieuse. Mais à la limite, là, je pardonne, c'est sorti en 2010, ça a 10 ans, pourquoi pas. Mais par contre, Bloodlines, même animation, là, c'est impardonnable. Hein. C'est pour ça que j'ai taclé Bloodlines à ce niveau-là, parce que 2019, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, faudrait peut-être passer au niveau supérieur, les petits gars. Parce qu'honnêtement, c'est pas possible, quoi. Changer de procédé, ça fait 10 ans que vous bossez de la même manière, au bout d'un moment, il faut changer. Bref, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Vraiment, moi, pour le coup, je suis vraiment entre les deux, quoi. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont vraiment bateau. Alors, le scénario. Le film s'ouvre sur Alexander Luthor de Earth 3. Alors pour ceux qui n'ont pas la couleur, parce que je sais qu'il y a des débutants hein, sur la chaîne, donc je leur explique quand même les bails. Earth 3, c'est l'inverse de notre dimension à nous. C'est-à-dire que sur Earth 3, la Justice League est maléfique. Elle se fait appeler le syndicat du crime. Superman, c'est Ultraman. Wonder Woman, c'est Superwoman. Green Lantern, c'est Power Ring. Flash, c'est Johnny Quick. Batman, c'est Hallman, l'homme chouette. Enfin voilà. En fait, Earth 3, c'est le monde inversé par rapport au nôtre. Donc les méchants sont gentils, les gentils sont méchants. Le héros, le super-héros, le gentil, le bien, est représenté par Alexander Luthor, donc une version de Lex Luthor en armure, une espèce d'Iron Man Lex Luthor. Le mec a putain la classe par contre. Et donc en très gros, c'est lui qui se dresse seul, en compagnie du Joker, hein, contre le syndicat du crime. Et donc, eh bien, le film s'ouvre sur Alexander Luthor qui se rend dans notre dimension à nous pour quémander de l'aide à notre Justice League afin justement d'éradiquer le pouvoir du syndicat du crime sur F3. Donc, les membres de la Justice League, tels qu'on les connaît, il y a tout le monde sauf Aquaman. Il y en a 6, hein, il y a le Martian Manhunter, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et Green Lantern. Eh bien, ils vont sur Earth 3 pour filer un coup de main à Alexander Luthor. Et là, ils se rendent compte, une fois sur place, que le problème est beaucoup plus important qu'il ne paraissait l'être. Voilà. L'enjeu n'est pas le même, en fait, quand ils arrivent sur la planète Earth 3, en fait, ils se rendent compte qu'il y a un autre enjeu qui est beaucoup plus violent derrière tout ça. Ça, je ne vous le révèle pas, bien évidemment. Vous le savez, j'ai pas envie de trop spoil. Le but, c'est de vous donner envie de voir des animés, non pas de vous couper l'herbe sous le pied, quoi. Donc, voilà pour le synopsis de base. Et il y a des choses qui sont très très bien et des choses qui sont beaucoup plus lambda et beaucoup moins marquantes. D'ailleurs, cet animé-là, je l'ai vu il y a peut-être un mois, à peu près un mois. Et pour faire la review aujourd'hui, j'ai dû le re-regarder hier soir parce qu'il m'était complètement sorti de la tête en fait. Il n'est pas marquant. C'est pas un truc qui me restera gravé comme Under the Red Hood ou Dark Knight Returns ou la série animée Batman. On est à des années-lumière de ça. C'est divertissant, mais c'est... Alors il y a des fulgurances. Il y a des fulgurances, les petits gars. La première grosse scène de baston général entre la Justice League et les sous-fifres du syndicat du crime. Donc, tu as une version maléfique de Black Canary, tu as une version maléfique de Plastic Man. Et ben là, la séquence, elle dure bien un quart d'heure, 20 minutes. Ça s'en fout plein la gueule. Et tous les personnages sont super bien exploités. Vraiment, tu vois, tu as des duels épiques, tu vois. Genre, par exemple, tu as Flash
qui se fait courser par Plastic Man, et en fait Flash, grâce à sa super vitesse, il fait en sorte que Plastic Man s'entortille un peu partout dans la pièce, et du coup ce connard là il s'en mêle lui-même, tu vois. T'as plein de petites fulgurances comme ça, des très bonnes trouvailles dans la mise en scène, dans les affrontements. On utilise bien la personnalité des héros, hein, donc c'est-à-dire que Flash il a un côté un peu comic relief, même si ce n'est pas que ça, contrairement à ce qu'on a eu au cinéma. Il y a un petit côté un peu comique de Flash, on voit bien qu'il est pote avec Green Lantern. Batman, c'est l'éternel désintéressé, quoi. Je veux dire, le mec il s'en fout, c'est pas sa planète, il en a un peu rien à foutre. Et Superman, le mec au grand cœur, qui décide d'aller aider son prochain. Enfin, je veux dire, à aucun moment il se pose la question de savoir si c'est bien ou pas, tu vois, il y va, quoi. C'est Superman. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que c'est lui qui décide, bordel, c'est le papa, hein, c'est le daron de la Justice League, c'est lui qui décide. Donc les personnages sont, au niveau de leur personnalité, sont très bien emmenés, sont respectés, et au niveau des séquences de combat et de l'utilisation de leur pouvoir, quand t'es un grand fan, t'es aux petits anges, parce que la première séquence de fight, elle est excellente. Le problème, c'est que c'est le meilleur moment du film, et que ça arrive à une demi-heure à peu près de film. Le film dure 1h20, hein. Donc tu comprends très vite qu'après, ça a tendance un peu à se casser la gueule. D'ailleurs, la séquence de combat finale, eh ben, elle n'est pas aussi percutante, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus classique. Enfin, il y a moins de trucs qui pètent comme ça, moins d'idées ingénieuses de mise en scène. Et puis, euh, et puis ça manque d'iconisation, bordel. Je me répète, je suis désolé, mais moi, vous savez que c'est le leitmotiv de ma chaîne. Moi, je suis dans le monde des super-héros parce qu'ils sont iconiques, parce que j'ai été habitué à ce qu'ils soient iconisés. Voilà. Et quand un truc n'iconise plus un super-héros, pour moi, c'est mort. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas. Et le problème, c'est que dans Justice League Crisis on Earth, eh bien, putain, ça demandait à ce que ce soit iconisé, bordel. Je veux dire, t'as Superman qui se bat contre son homologue maléfique. Bordel, faites-moi rythmer tout ça, faites-moi vibrer, bordel. Et ben là, c'est pas le cas, quoi. C'est plan-plan. Et puis, alors si, il y en a un qui est iconisé pour le coup, un peu plus que les autres. C'est toujours le même. Voilà, vous imaginez bien. Hein, et ça m'emmerde. Parce que c'est encore lui qui, voilà. Je ne dirai rien, mais ça, c'est un truc qui a tendance à me casser les roustons. Putain. Donc c'est toujours le même qui est iconisé, les autres, on s'en fout un peu finalement, et puis je sais pas, ça manque d'impact dans les duels, bordel. Wonder Woman contre Superwoman, bordel, je veux voir un combat épique à l'épée, bam bam bam, tu vois, une vraie chorégraphie qui se différencie de la chorégraphie de combat de Superman contre Ultraman, où là on est à base de thermovision, des coups de poing dans la gueule, on soulève des bus, je sais pas, tu vois. Voilà, tous les personnages ne devraient pas se battre de la même manière. Le duel des anneaux de pouvoir aussi, entre Green Lantern et Power Ring, et ben là, pas du tout. Pas du tout, c'est la même chorégraphie pour tout le monde se bat de la même manière, donc du coup ça fait un gloubi-goulba dégueulasse, et pour le coup ça me dérange, tu vois, ça manque clairement d'iconisation à ce niveau-là, bordel. Que dire de plus? Donc du coup voilà, t'as un moment de fulgurance qui arrive au début du film, 20-30 minutes de film, c'est génial, franchement t'en prends plein la gueule, quoi, et puis après, ça se dégonfle, quoi, ça se dégonfle, et puis alors, au niveau du scénario, les petits gars, on sent que c'est inspiré d'un truc de Grant Morrison. Parce que, en très gros, le syndicat du crime veut créer une super machine destructrice de la planète. Voilà. Alors on t'explique que ça fonctionne avec... Alors attendez, j'ai noté ça, parce que ça, je pourrais jamais m'en souvenir. Ça fonctionne grâce à l'incertitude d'Eisenberg et à la décohérence quantique. Voilà. Donc moi, je regarde en VOST. Donc ça n'aide pas. Parce que t'imagines bien qu'en sous-titre, eh bien, on bâcle les dialogues. Hein. On te résume le truc. Alors en VF, je me suis repassé la scène en VF. J'ai pas compris plus. Voilà. Décohérence quantique, machin d'Eisenberg, mon cul sur la commode. Les mecs, j'ai pas fait bac plus 25 en filière scientifique. Dites-moi juste que c'est une machine qui détruit le monde. Ça me suffira. Et donc là, tu sens l'inspiration morrisonienne. Donc ça m'emmerde. Surtout pour t'expliquer que c'est juste là pour détruire le monde, quoi. Quel intérêt de me faire un exposé comme ça, avec des maths au milieu, j'en ai à foutre. Bref. Alors au niveau du scénario, voilà, ça manque de lisibilité de par cette façon de faire très scientifique morrisonienne, quoi. Et ça m'emmerde. Mais alors le scénario en lui-même manque aussi de lisibilité dans sa globalité. Dans le sens où, alors, t'as Alexander Luthor, la première fois qu'il voit le syndicat du crime, vous inquiétez pas, je spoil pas, hein, c'est le début du film, ça. Hein. La première fois où Alexander Luthor rencontre la Justice League, il lui explique qu'il vient de la planète Earth 3, où tout est inversé par rapport à eux, très très bien, je comprends. Tu es un gentil, eux sont les méchants, je comprends. Il leur explique que le syndicat du crime a éradiqué tout le monde sur sa planète et qu'il est le seul survivant. Mot pour mot, ce sont les mots qu'il utilise. Je suis le seul survivant, le syndicat du crime a tué tout le monde. Il a anéanti ma planète. Alors, et après, dans la même séquence de dialogue, Alexander Luthor
explique que le syndicat du crime est actuellement en train de faire pression sur le gouvernement américain d'Earth Free. Ok. Donc c'est qu'il a pas éradiqué, c'est que le syndicat du crime n'a pas éradiqué tout le monde s'il y a un gouvernement américain. Et très très vite dans le film, tu te rends compte qu'il y a encore des civils et qu'il y a un enjeu quelque part. Il faut sauver la planète. C'est pour ça que la Justice League elle y va à la base. Parce qu'elle dirait pas, la Justice League ne se rendrait pas sur Earth Free s'il y avait personne à sauver. Il n'y a aucun sens, tu vois. Donc en fait, tu comprends pas. Déjà, tu vois, il y a une grosse incohérence, un gros paradoxe dans le discours d'Alexander Luthor. Sinon, il y a un autre, une espèce de romance entre deux personnages, l'un qu'on connaît, l'autre beaucoup moins, qui essaye de s'installer au cours du film, mais c'est très artificiel. On n'y croit pas une seule seconde dans cette romance. Non seulement on n'y croit pas parce que c'est très artificiel, c'est bâclé. C'est-à-dire que si on prend toutes leurs séquences à eux deux, la réunie, ça doit faire à peu près 2 minutes 20 pendant tout le film. Et encore, je suis gentil. Et encore, je suis gentil. Hein. Donc voilà, ça n'a pas le temps de s'installer, ça n'a pas le temps d'être développé. Et en plus de ça, même si ça avait été le cas, si ça avait été mieux développé, t'as envie de dire pourquoi. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Genre, c'est pour tisser un lien entre Earth Free et puis notre monde à nous. Ah, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, les mecs. Une romance comme ça, qui sort de nulle part. Donc ça c'était un peu l'idée de merde aussi hein, dans le scénario. Voilà, en très gros, le souvenir que va me laisser Justice League Crisis on Two Earth, une très bonne séquence au milieu du film, et puis après tout le reste, bah, c'est moyen, voire médiocre. Mais à aucun moment, à part cette séquence, eh ben, t'as des sursauts dans le final, t'as... Voilà, c'est oubliable. Alors oui, c'est 1h20 que tu ne dois pas forcément perdre, puisqu'il y a quand même cette séquence à regarder, cette séquence de fight qui est cool. Mais hormis ça, voilà, ça va pas te laisser un souvenir impérissable, clairement pas quoi. Et puis la musique va pas aider non plus à te laisser un meilleur souvenir que ça, puisque bah, hormis le main theme de l'opening qui est exceptionnel, à l'opening, moi je les regarde en entier, de toute façon je regarde toujours les openings en entier, parce que sur les animés, c'est comme les séquences de ending credits sur les films, les openings sont exceptionnels. Magnifiquement orchestrés dans le visuel, dans la mélodie et tout, il y a un truc qui se passe dans les openings, c'est génial, un vrai travail d'animation pour le coup, mais et donc celui-ci ne déroge pas à la règle, il est excellent, le main theme il est fulgurant, il prend par les couilles d'entrée de jeu quoi. C'est un putain de bon thème, rien que pour la Justice League, hein. Sans parler du fait, voilà, Crisis sur la Terre 3 machin, sans parler de tout ça, juste le thème, tu prends ce thème là pour faire un film Justice League, c'est validé quoi. Moi je valide à 100%, hein, parce que c'est iconique bordel. Hein. Mais hormis ça, la musique en elle-même dans le film, bah, c'est de l'accompagnement orchestral, il n'y a pas de tu sens que c'est pas une playlist de Christopher Drake. Je suis désolé, je reviens sur Christopher Drake, mais c'est le seul qui se contente pas de faire un main theme propre et puis après il bâcle. Christopher Drake écoute toutes ses bandes originales de la première playlist, enfin de la comment dire, de la première piste à la dernière. Alors des fois t'as des trucs moins bons entre, hein, mais t'en as quand même 3 ou 4 minimum qui ressortent. Tu vois. Là c'est pas le cas. Là tu écoutes la playlist complète, t'as le main theme et après t'as plus rien quoi. C'est que de l'orchestration de combat, c'est chiant. Enfin voilà, il y a rien qui ressort. Puis de toute façon, ça manque d'iconisation à part pour un personnage, comme j'expliquais. Voilà, alors est-ce que je vous le conseille? Bah oui, en soi, parce que cette séquence de fight là, elle est plutôt cool, hein, je vous le dis, moi j'en ai pris plein les mirettes, quoi. Mais hormis ça, après, une fois que c'est passé, ça devient très classique, très stéréotype. Hein, on va détruire le monde, oh, voilà. Bon, je pense qu'il y avait d'autres choses plus intéressantes à faire avec le syndicat du crime. Pourquoi pas les emmener dans notre dimension à nous, tu vois, et puis les faire passer pour la Justice League, alors que forcément ça ne l'est pas du tout. Hein. Ils ont des valeurs complètement inverses à celles de la Justice League qu'on connaît nous, mais tu vois, ça aurait été plus intéressant, tu vois, ce jeu d'infiltration, euh, le syndicat du crime qui fait semblant d'être de la Justice League sur une autre planète pour foutre un maximum de bordel, ça aurait été peut-être plus drôle, plus inspiré, quoi. Là, non, ils veulent juste détruire le monde, et puis la Justice League les affronte, voilà, c'est... Bon, ça fait paresseux une fois de plus. Voilà, regardez-le quand même, hein, parce que c'est pas non plus complètement mauvais. Genre, tu vois, si je devais donner une note, je mettrais allez, un 11, un 11, 11,5, 12 sur 20, tu vois, c'est quand même pas non plus dégueulasse. Les autres d'avant, c'était du 7 ou du 8, quoi. Donc, voilà. Crisis on to Earth. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le mot de la fin.